évolution collective. Bonjour, bonjour. Hello. Merci d'accepter cette interview de France au Canada. Vous êtes à Toronto? Oui, c'est ça. Exactly, yes. Je suis super contente de pouvoir vous interviewer. J'ai vu votre documentaire, l'évolution collective, et je trouve que c'est tellement génial, une très belle initiative. Et ce que vous êtes devenu et comment ça a grandi en ce moment, c'est phénoménal. Et je sais que Sacha m'a dit que je devais me connecter avec vous et faire cette interview. Je suis super contente de pouvoir partager cette interview avec plein de personnes en ligne. Ce genre d'initiative qui aide cette évolution, ce shift. Je peux voir que Franco, sur ton Skype, ton statut dit aide, assiste le shift. Parle-nous de ta vision, de pourquoi, comment ça se fait que vous êtes venus, vous êtes mis ensemble pour créer ce documentaire. Oui, c'est ce qui s'est passé. Mon but est de venir sur Terre en ce moment pour aider ce changement. Et pour moi, nous nous sommes retrouvés au niveau de l'âme avant. Ils se sont mis d'accord qu'on allait nous retrouver. Je m'étais mis d'accord avec eux au niveau de l'âme de s'aider mutuellement. J'allais les aider à se réouvrir et à être alignés avec leur âme. Et même s'ils ont dû aller par plein d'étapes et ils travaillent toujours dessus, mais notre intention ici, en effet, est d'aider avec ce documentaire l'évolution planétaire. Même si en ce moment l'énergie nous aide à créer ce changement planétaire, et c'est aussi un moment où nous devons individuellement faire ce grand saut de passer d'une perception à créer complètement un monde différent. Donc il y a beaucoup d'informations qui parlent des différentes choses qu'on pourrait faire, mais moi ce que j'apporte c'est une perspective, une vue d'ensemble en fait, parce que je l'ai fait déjà plein de fois et je veux partager ces connaissances. Ça a déjà commencé il y a un bon moment, mais là c'est vrai qu'en ce moment c'est une autre convergence et un point important. Et on va pouvoir passer vraiment dans une autre étape, et après il y a encore plein à faire. Mais là, il faut en effet se détacher de certaines choses. Mais ça commence par soi-même, avoir ses perceptions, les pensées qu'on avait sur certaines choses qui devaient être d'une certaine façon. Est-ce qu'on a appris de notre culture? Pas qu'on ne va pas avoir de culture dans le futur, mais on ne va pas avoir une culture qui est stagnante et qui est toujours la même chose. Ça va être quelque chose de beaucoup plus progressif. On va vraiment se débarrasser de tout ce qui ne nous sert plus. Je serais très intéressée d'entendre vous tous, comme en tant qu'équipe, quelles sont les choses que vous avez dû changer en vous pour pouvoir sortir ce documentaire, créer ce documentaire. Vous leur avez appris beaucoup Franco, mais je pense qu'il y a beaucoup de talent aussi dans l'équipe et ils étaient déjà talentueux et par votre présence, ça a peut-être activé certains de leurs talents. Mais j'aimerais savoir, vous tous, comment vous avez vécu créer ce documentaire. Oui, bien sûr, individuellement, beaucoup s'est passé. Avant de rencontrer Franco, ma vie était différente. J'ai toujours senti qu'il y avait des choses qui avaient besoin de changer. Je pouvais voir certaines choses, mais j'ai vraiment beaucoup grandi consciemment depuis que je l'ai rencontré. Et ça nous a permis, je pense, de créer ce film ensemble. Beaucoup de choses auxquelles j'ai été confrontée dans le passé m'ont bloqué de vivre pleinement mon potentiel. Et maintenant, je pense que c'est vraiment, il faut dépasser ses limitations et vivre pleinement. Pourriez-vous me parler d'autres choses que vous avez dû passer au-delà des choses que vous avez appris et des choses que vous avez entendues qui ont été particulièrement difficiles à traverser?
Oui, moi je peux vous donner un exemple. J'avais vraiment une peur de recevoir des jugements négatifs sur des personnes qui pouvaient regarder le film ou tout ce qu'on pouvait mettre en ligne. Et j'ai eu l'habitude dans ma vie de demander l'approbation des autres. Et donc, il y avait beaucoup de peurs liées à ça et par rapport à ce que... Et maintenant, je vois qu'à travers le premier et deuxième documentaire, j'ai pu transitionner, j'ai pu évoluer entre au début avoir peur de le mettre et maintenant, ça c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Je dois le faire maintenant. Et donc, j'ai vraiment grandi. Donc ça, c'est un exemple. Donc, quelles seraient vos recommandations alors aux personnes qui étaient dans le même endroit où vous étiez? Il me semble que beaucoup de personnes veulent partager, vivre leur vérité et leur essence, mais c'est pas difficile d'aller au-delà de la personnalité dans laquelle on a grandi. Comment on peut s'en sortir? Comment vous êtes sortis? Oui. Oui, la meilleure des choses pour moi, ça a été de regarder comment je me sentais par rapport à ce que je perdais quand j'essayais de faire ce que les autres voulaient. Et ça m'est arrivé plein de fois et franchement, je me sentais pas bien. Je me sentais plus mal qu'autre chose dès que je commençais à ne pas être véritablement moi-même, juste pour que les gens me soutiennent et soient en paix, qu'on ait une relation de paix. Mais ce que j'ai appris, c'est que leurs réactions à elles ont changé. En fait, leur rôle a été le même que tant que moi j'avais besoin de ce challenge. Mais à partir du moment que j'ai été pleinement moi-même, au niveau consciemment et autres niveaux, je me suis dit que je vais faire ça de toute façon. À ce moment-là, leur rôle a changé et m'ont pu challenger de la même façon qu'avant. Donc, la meilleure des choses, c'est véritablement de continuer et que c'est vraiment là où on va être en paix. Alors, on n'est vraiment pas au sommet de notre évolution en ce moment. Qu'est-ce que vous aimeriez dire? Où est-ce qu'on en est? Où est-ce que l'humanité en est? Okay. It is basically you can call it a pinnacle of shifting, but it depends. En fait, si on le regarde on peut le regarder collectivement ou individuellement. Individuellement, on est tous à des niveaux différents d'évolution. Et il y a plein d'âmes qui ont décidé, qui ont déjà transitionné, mais les âmes qui sont là en ce moment sont là parce qu'à cause de l'énergie, l'intensité planétaire et universelle, et parce qu'elles veulent jouer un rôle. Et donc je suis sûre que toi, tu as rencontré des personnes qui sont en train de changer du jour au lendemain, parce que d'un point de vue, ils commencent à comprendre qu'il y a beaucoup plus que le rôle qu'ils ont joué jusqu'à maintenant, et qu'ils peuvent commencer à voir que tout ce qui se passe autour d'elles, en fait, n'a plus à dicter ce qu'ils sont, et que maintenant, ils commencent à voir au-delà de ça et de comprendre les mécaniques et de changer. Donc, individuellement, il y a plein de niveaux, mais collectivement, au niveau de la planète, oui, il y a véritablement un changement, mais en même temps, ça dépend des individus et comment chacun joue son rôle. Donc, soit il y a des personnes, par exemple, qui vont jouer un rôle d'avocat du diable et qui vont se contraster. Il y a des personnes tout le monde, en fait, joue son rôle. De toute façon, tout le monde est au service l'un de l'autre, bien ou mauvais. Les différents... en fait, tout est en place pour permettre à cette évolution. Par exemple, les personnes que vous avez interviewées, il y a des choses, il y a des émotions, il y a des choses qui ont besoin de sortir et d'être dites. Beaucoup de nos émotions et traumas et vie du passé remontent.
Donc il est temps de les laisser aller. On n'en a plus besoin pour continuer à évoluer. Donc là, c'est vraiment ce qui est en train de se passer en ce moment. Où en sommes-nous? Eh bien, c'est indéterminé parce que ça dépend vraiment aussi individuellement de comment chacun d'entre nous va réagir, parce qu'on est en ce moment en train de créer un changement collectif et on change en fait surtout l'expérience humaine.